bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Hello, hello! Alors du coup, j'étais en week-end chez ma maman. En fait, je suis originaire de Normandie et elle m'avait même pas prévenue. C'était un pur hasard qu'on était descendu ce week-end-là. Et tout à coup, elle voit du monde passer dans la rue parce que il y a du monde qui vient, puis elle me fait non, mais en fait, il y a une foire aux plantes ce week-end. Je fais quoi? J'étais morte de rire. Je fais tu me le dis comme maintenant? J'ai enfilé mes chaussures et je suis descendue. En plus, il faisait un temps magnifique et vous allez voir, mais des stands de folie. Il y en avait dans tous les sens. Donc voilà, je vous laisse apprécier les images. Je vais pas forcément refaire de coupures au montage, etc. N'hésitez pas à accélérer, enfin comme vous faites d'habitude, il n'y a pas de souci, accélérer, retour, zoom, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Juste profiter, j'ai trouvé ça très 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 joli. Ça s'appelle la foire aux plantes et ça se passe à Domfront dans l'Orne. Domfront en Poiré maintenant, ça s'appelle, parce que ça a été rebaptisé il y a quelques années. Domfront en Poiré, je vous le remarquerai. Donc il y avait vraiment de tout, de tout. J'ai failli mais acheter 5 trucs à chaque stand. Vous connaissez, difficile de résister. Malgré tout, là j'ai filmé le samedi, je crois que j'ai filmé un petit peu sur le dimanche. Alors attendez, je reprendrai après. Là, j'ai failli craquer sur ça. C'est trop joli. Donc, c'est un albizia. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai une de mes dernières vidéos où je vous filme Fleur des Pots, où au tout début, je dis que j'aime bien le feuillage. En fait, c'est en vert, mais c'est de la famille de ça, les albizia. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, là, j'ai vraiment failli craquer sur ça. Après, j'ai pas un jardin non plus extensible. Faut voir si c'est. J'ai pas trop de place au soleil. Moi, j'ai plus de place côté nord, donc c'était pas évident. Enfin bref. Je disais quoi? Il faut que j'arrête de dire enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. J'aimais bien aussi les feuillages. Enfin, aussi, j'aime bien les feuillages noirs comme ça, pourpre. Donc, je suis pas mal à la chasse au feuillage pourpre, mais pas que. Et donc je disais quoi avant? J'ai failli craquer sur tout. Oui, j'ai filmé un peu le samedi et j'ai rien pris le samedi parce que j'ai plutôt gardé des idées en tête. Et j'y suis retournée évidemment le dimanche. C'était de toute façon trop joli. Il faisait trop beau, donc pourquoi se priver? Il y avait vraiment de tout, hein, des fleurs, des bulbes, des plantes, dans tous les sens. Donc j'ai vraiment craqué. Et ça, franchement, c'était dans la. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est l'emplacement du camping municipal là, de Domfront. Et pourquoi on voyait des gens passer là dans la rue de ma maman? Parce qu'on est à 1, 2, 3. On est la troisième maison dans la rue au-dessus du camping. Donc autant vous dire qu'on avait du monde qui s'est garé dans notre rue et du monde qui est passé dans notre rue sur les 2 jours. Assez impressionnant. De temps en temps, je rigolais parce que je me mettais sur le balcon de ma maman, puis je regardais les gens qui remontaient là avec leurs plantes. Ils ont dépoté, hein. Enfin, je pense qu'ils ont vendu tout le week-end, à mon avis. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens repartir avec des plantes, hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, je vais pas forcément tout commenter. Je vais vous laisser aussi apprécier. Ouais, il y avait des érables, de tout, je vous dis. Ça va décliner sans arrêt, l'eau elle va s'en aller, l'eau elle peut s'infiltrer, elle peut aller. Alors là, ce feuillage-là, j'ai trouvé ça trop joli. Les débouria. Ouais. Je sais pas, ça fait une plante militaire. Ça fait camouflage militaire, vous trouvez pas? J'avais jamais vu.
avec les fleurs là atypiques. C'était des fleurs là, les trucs poilus au-dessus. Super joli dans le... Ah ouais, ça fait penser à orchidée bijoux, celui-là en plus petit. Ça fait penser à des orchidées bijoux. Et puis bon, je vous cache pas que j'en ai découvert hein, des nouvelles choses. J'essaie d'avoir des étiquettes à chaque fois, donc n'hésitez pas à faire pause hein, pour prendre des notes, mais aïe aïe aïe. Je serais bien repartie avec un camion benne, hein, mais c'est pas possible. Je ramène un peu la terre, je pose ma toile et puis je remets la terre par-dessus. Tu sais, pour que effectivement, on protège autour des pierres. Autour des pierres, parce que voilà, c'est ça. Les pierres en bas, enfin, mais il faut mettre du Là aussi, hein, ouh là là, quelle jolie couleur. J'étais assez tentée, hein. Regardez ça. C'était limite pourpre, rouge cerise à l'envers. Ah ouais, non, il était beau celui-là. Le retailler pour qu'il se ramifie, tout ça. D'accord, voilà. pour qu'il soit touffu. Ouais, ouais. Mais c'est C'est très joli il a comme une tout. couleur particulière. Ouais, c'est C'est joli, hein. très beau. Lit de vin, rouge, noir. C'est sympa. Et c'est rustique Ah en... oui, c'est rustique. Oui. Ça reste en... Par contre, c'est un Ça perd- caduc. Hein. D'accord. Hein, vous n'avez plus rien l'hiver. Moi, ce que je vous conseille, Ça c'est paraît logique. de le tailler. Là, du coup, la dame, la vendeuse, là, était très, en tout cas très assidue. Alors, c'est pas évident, je sais pas pour vous, mais il y a soit des vendeurs qui vous ignorent complètement alors qu'on a des questions. Moi, ça m'est arrivé hein, sur certains trucs. Ça m'est arrivé où franchement, je courais après le vendeur alors qu'il était là, il m'évitait, c'était vraiment bizarre. Et là, cette dame qui, ah tiens, un Salix. Oh, il est très joli. Un jour, je craquerai aussi sur ça. Mais il faut que je trouve les conditions de ce qu'il aime comme exposition, pardon. Donc je finis, pardon, sur la dame là avant. Elle arrêtait pas de me faire des compositions. Elle m'avait mis 3 pots là pour me montrer, machin. Et limite, j'arrivais plus à m'en sortir, quoi. J'avais beau lui dire non, non, mais j'ai pas fini mon tour. Et c'est vrai en plus, c'était pas des bobards. J'ai noté ça. Maintenant, je voudrais finir mon tour. Je viendrai encore demain. Faut que je décante. Elle voulait plus me lâcher, la dame. Moi, je me demande si j'ai pas vu un Ring of Fire là au pied. À droite, là, ça ressemble à un Ring of Fire d'extérieur. Ah non, c'était une fougère, pardon. Oh, j'ai... Ouh. Voilà, donc je me suis vraiment décidée que le dimanche et je me suis limitée. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est joli, là, ce feuillage là de 3 couleurs enfin 3 sortes, 3 couleurs, oui. Les érables. Oh, il y en avait un paquet d'érables aussi, hein. Mais j'ai déjà donné dans mon jardin et ça n'a pas tenu. Je réessayerai peut-être, mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche en premier. Il y a de quoi faire. Alors oui, il y avait des jolies choses hein, en termes de déco. Regardez ces champignons. Ça changeait des classiques. Qu'est-ce qu'ils étaient fins, très jolis.
Je sais pas si c'est fragile après dans un jardin s'il y a un coup de vent, mais c'était très très beau. C'était très varié en termes de déco. Il y avait des champignons, il y avait des fleurs, des animaux, super joli. Même les fausses citrouilles là pour Halloween. Sur ce stand là des fleurs en métal, mais c'est vrai que ça fait joli, au moins c'est c'est pérenne. C'était 18 € la tige. Et les grosses fleurs là en métal un peu, enfin pas rouillé, mais je sais pas comment dire, mais brut, en métal brut. C'était joli, regardez la taille. Non, ça peut faire tout à fait un style de décoration dans le jardin. J'étais bluffée. J'ai beaucoup aimé aussi ces feuilles ajourées là. C'est très très fin. Et alors, j'ai craqué. Alors déjà que j'aime beaucoup les coquelicots, voilà, coup de cœur. Ils étaient énormes, hein. Franchement, moi ça m'a bluffé. Après, c'est un petit budget, hein, d'en mettre un seul, ça donnerait peut-être pas grand-chose. Mais moi qui adore ça, c'est le meilleur moyen d'en avoir toute l'année. Il y en avait aussi en taille moyenne. Oh là là, ça flash, ça pète. Ouais, non, non, sympa. Super joli. Moi, j'ai pas forcément noté le nom de tous les commerçants. Je me dis qu'on peut peut-être se renseigner au syndicat d'initiative de Donfront là pour avoir peut-être le nom et la spécialité de chaque exposant. Je pense que c'est pas impossible de retrouver les références des personnes, des exposants. Oui, là, des animaux. Le héron, là, gigantesque. Je pense qu'il était plus grand que moi, hein. Ça peut être de toute beauté dans un jardin. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas combien d'exposants il pouvait y avoir, mais en tout cas, il y avait de quoi faire. Moi, je me suis régalée. J'ai pas tout filmé, hein, quoi. On peut pas forcément. Mais j'aurais pu y passer moi tout le week-end, hein, sans problème. J'ai déjà fait 2 tours assez importants. C'était vraiment super. Et sous le soleil, nickel. Ah, moi, ça m'a fait ma balade, hein. Est-ce que je trouve ici quelque chose? Ça, je me rappelle. Alors, ici, pourquoi je m'arrête? Dendropanax, je ne sais quoi. J'ai adoré la forme de patte de canard, là, un peu comme ça ressemble au Rhaphidophora des Cursiva en termes de feuilles. J'ai trouvé ça très joli. Et bien, en extérieur, ça donnerait ça. Assez sympa. Je n'ai pas eu le temps de regarder l'exposition, où est-ce qu'il fallait planter, mais ça m'a trop fait repenser à la Decursiva.
Alors ici, je me dirigeais vers la plante là, à feuillage et c'est un cotinus et je cherchais le royal pourpre. Alors celui-là était de belle taille, un peu palo peut-être, 22 euros. J'en ai trouvé sur plusieurs stands, plus ou moins grands. J'en voulais pas forcément un grand, ça a le temps de pousser, il n'y a pas de problème. Ils étaient très jolis, je me tâtais. Je me disais, je vais voir. Il y en avait à 18, j'en ai vu à 18, à 20, à 22 euros là qu'on vient de voir. Ça se tenait dans un mouchoir de poche, hein, c'était pas le souci, mais celui-là aussi était très joli. Plus pourpre, je trouve celui-là était plus pourpre. Même si c'était apparemment la même variété. Enfin, apparemment, hein. Mystère. Ici, des astromères, je pense. Il y en a plein, le jardin de ma maman. Je vous montrerai un petit tour, hein, de. J'ai pas fait tout le tour du jardin de chez moi, chez ma maman, mais elle en a un sacré paquet d'alstromères et j'en ai ramené chez moi à Cormeilles, hein. J'en ai de sa souche chez moi et j'en ai même passé à ma voisine tellement ma mère ne sait plus où les mettre. Et du coup, j'ai vu qu'ils en vendaient, ça m'a étonnée, j'étais morte de rire. Pardon. Comme ça, je me rappelle de ce qu'il y a. Ouh. Ah oui, puis là, c'est des bulbes. Il y a de quoi faire. Petit clin d'œil à Halloween là qui se prépare à la fin du mois. C'était très joli, très rustique comme présentation. Il y avait même un petit, ouais, ça faisait un petit coin cocoon là, un peu brocante. C'était très joli. Des œufs chers. Je crois que c'est dans ce stand-là où il y a. Ouais, j'ai trouvé le coloris un peu original. Et c'est là qu'il avait des plantes en eau, plutôt des plantes d'aquarium, je pense, et un énorme colocasia avec d'autres. Non, c'est pas des œufs chers ça. Mais je sais pas si je focus plus sur le colocasia, mais c'était vraiment un énorme pied. Là, des plantes aquatiques, je les connais pas toutes. J'ai pas forcément vu de nénuphar sur ce stand, mais et ben voilà, non. Ah, alors je sais pas si c'en est, mais ou une certaine sorte, mais je m'y connais pas assez. Et voilà, je fais un petit focus quand même sur le colocasia. Il était beau. Belle taille. Là, c'est un petit coin d'érable. On voit tous les coloris différents. Là, c'est assez joli. Oups! Désolée si je donne un peu le tournis. Là, ça faisait trop penser à des plumes, en fait. Tellement c'était doux. Incapable de vous lire le nom, hein. Faites une pause hein, si ça vous intéresse. Je sais pas. C'était pas évident de filmer rapidement et tout. Faut regarder sur internet. Mais oui, parce que c'est une variété récente, ça, il est colonnaire aussi, mais il a l'air d'avoir le corps beaucoup plus gros. Et je pense que c'est si, on fait connaître ça. Adulte, je sais. Par contre, là, dès qu'ils sont en silhouette, c'est 5 ans, c'est déjà ramifié. Que celui-là, il est pas encore très ramifié. Ça m'a interpellée. C'était pas commun. Ça ressemblait un peu à du sapin. Abies coreana. 22 euros. Bon, ça avait le mérite d'être original. De mon point de vue, évidemment. Petite sorte de sapin.
Ici, des albizia en fleurs. Alors, pas du tout pourpre, mais très jolies. Et là, je louche un peu sur les eucalyptus. Ils avaient une belle taille. Enfin, en tout cas, ça m'allait, moi, en termes de taille. Mais à l'approche de l'hiver, il était à 12 euros quelque chose. Je crois que c'était 12,50 €. Je me suis tâtée, mais je me suis pas encore remise de la perte du mien là que j'avais eu pour mon anniversaire il y a 2 ans, qui n'est pas reparti. J'ai pas réussi à le garder cet hiver alors que je l'avais rentré dans mon sous-sol. Donc, je sais pas si c'est fait pour moi les eucalyptus en fait. Ça doit être noiseux. Non, c'est des zut. Actinidia. Ça y est, ting, ça fait sting dans ma tête des arbres à kiwi. Le couple 35 €. Ça c'est pareil. Oh, j'ai des boutures là en cours. Je sais pas du tout ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai un bâton planté dans un petit pot en terre. Mais bon, hein, on sait jamais. Il y a peut-être des racines. J'ai pas touché encore. Je m'arrange pour que ça reste un petit peu humide sans être détrempé. C'est dans ma serre à l'extérieur, mais bon, c'était rigolo d'en voir là pour me donner une idée du prix, 35 € le couple, qui avait l'air en parfaite santé, hein. Pas de souci. Ça, c'en est un que j'ai déjà en extérieur là, dans mon jardin. Ça, je suis pas calé cadre. Non, je vais filmer, mais c'est pas quelque chose qui me tente, ça. Oh, des beaux eucalyptus! Non, non, non. En tout cas, pas cette fois. Et puis finalement, en regardant les images, là, je trouve qu'ils sont trop verts. Autant que si je repars sur un eucalyptus, j'en voudrais un vraiment au feuillage bleu. En tout cas, pas comme celui-là. Non, non, faut que j'y pense et ce sera quelque chose de pourtant baby blue, mais je le trouve très très vert. Après, ça dépend peut-être des saisons, hein, mais je craquerai que pour un très très bleu, c'est certain. Vous avez d'autres sortes en Bah, celui qui est devant là-bas, cotinus? il est plus rouge. C'est Codibria. le... Ah, et non, il y a deux de ces noms. Celui-là, c'est le classique. Oh, Il sera rouge toute l'année. L'autre, il a tendance à verdir un petit peu. d'accord. Après, tous les deux deviennent orange à l'automne. C'est à l'automne que j'en vends le plus. Parce que le feuillage devient très orange. D'accord. Ça ressemble Celui-là- au Royal Purple ou... Oui, c'est le enfin- Royal Purple. Ah, c'est celui... parce que vous m'aviez dit quoi comme nom? Codibria. Et c'est le même, c'est la même chose? Cotinus Codibria, Royal Purple. Ok. Et lui, il fait une boule plutôt ronde. Oui, bah, j'ai ma voisine qui en a un, ouais, c'est joli. Et j'aime bien avec le petit liseré autour. Ah, ils le font pas tous. Ah si, si, c'était pour voir. Bon, bah je le note. Et je viens de voir ça là, qu'est-ce que c'est joli. Ça fait vraiment variegata sur les... Pin crispy. Et les pousses sont roses. Au lieu d'être rouges. Qu'est-ce que c'est joli. Petit chocolat. Oh là là. Ah, ça c'en est des gros. Ah, ils sont chers, mais si, des gros. Ouais, alors lui aussi, il est joli. Ah là 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 là. Ah, le voilà sur pied. Le saut de crevette, oui.
Donc sur cette plante là, j'ai un coup d'œil qui, enfin, je suis attirée. Je trouve le feuillage, ça fait trop penser, en tout cas moi ça me fait penser à une Hoya. J'ai beaucoup aimé traquer. J'essaierai de retrouver, enfin de trouver le nom. Je trouve ça très joli avec les tiges là qui partent dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé. Oh, alors là, celui-là, quand on voit les couleurs, bluffant, bluffant, bluffant. Ouais, fusain. Waouh. Ah oui, puis il y a une feuille qui me reste dans les mains. Je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais c'était très joli. La couleur. Alors celui-là aussi, je sais pas ce que c'est, y a pas de nom sur l'étiquette, mais je le trouve d'une beauté dans le dégradé des feuilles, pardon. Mais regardez ça. Il n'y a pas deux feuilles pareilles en termes de couleur. On dirait une peinture. Ben, franchement, je reste assez scotchée. Parce que autant quand on a vu des pourpres, on a vu des verts, on a vu des bleutés, des feuillages de différentes couleurs, mais qui étaient assez uniformes. Et là, il y a un patchwork. Oui, je retrouve aussi celui-là. Alors c'est de la sorte de, j'en ai un dans le jardin. Styrax. En tout cas, ça me fait penser à celui que j'ai dans le jardin. J'essaie de me renseigner parce que j'ai pas forcément toujours les noms de ce que j'ai chez moi. Et une autre sorte de cotinus vert. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi celui-là. C'est le stand des bonsaïs. Et le truc de fou, que je ne savais pas, c'est qu'on peut pratiquement tout faire en bonsaï. Alors, j'ai pas là, il y a un fusain bonsaï, il y a un chêne. Ça, c'est un chêne en forme bonsaï. Alors, c'est de l'entretien, il y a une façon de faire, hein, mais regardez un autre là. Oh, moi, c'est mon coup de cœur là, celui-là. 80 €, j'ai pas trouvé ça énorme. Ça érable, je dirais. Bon, j'ai pas tous les noms, hein, mais qu'est-ce que c'est Mimi! Et j'ai découvert là qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Alors ça, j'ai cru que c'était un noisetier, mais il m'a dit que c'était un saule, je crois. Là, c'est du bambou en bonsaï. Non mais franchement, impressionné. Là, je suis repartie sur d'autres coloris, là, 59 € le truc énorme. Hum, hum, hum. Et je cherche toujours le ou les coups de cœur. Je crois que sur ce stand-là, il y avait aussi un Cotinus royal. Voilà, et ben c'est exactement ça. Il y en avait encore, c'était une taille encore différente, mais ça c'est sûr que c'est le Royal Purple. Je crois qu'il était à 20 celui-là. 18 €. Donc vous voyez par rapport à celui à 15 € qui était beaucoup plus bas, ça dépend aussi du nombre de pieds, hein. Faut toujours essayer de regarder un petit peu, de comparer. Celui-là il était très très haut déjà, mais c'est pas forcément ce qui me plaisait plus. Bon. Celui-là était encore plus haut, je crois que c'était au même prix, donc chacun en avait pour ses goûts, quoi. Il n'y a pas de souci, on pouvait en trouver pour tous les goûts. Bonjour.
C'était vraiment atypique là, ce stand. Alors à moitié entre la gargouille et la statue. Ça ressemble vraiment à une gargouille en haut, mais bon, c'en est pas une, mais très atypique. C'est très joli, hein. Aussi bien tête d'arbre. Ouais, très esprit de la forêt. Une tête de loup là, c'est une chouette, un champignon. Ça faisait assez mystique. Regardez ça là, ils avaient très très bien achalandé ça pour que ce soit très joli. Juste à côté, il y avait les agaves, Sansevieria, etc. Et tout à l'heure, enfin, ça finira, je pense, ce stand par les gros cactus. Impressionnant. Bah ça c'est joli, ça va bien au bord de l'eau. Et attention. Et là aussi, attention. Vous me disiez que ça se mettait dans l'eau, cette chose. C'est la colocation. En fait, dessous il y a un riz jaune. Celle-là elle vient du Vietnam, celle-là elle vient de Chine, c'est qui est plus verte comme ça. Ils cultivent dans les rizières comme pour le riz, ils cultivent le riz jaune. Donc ça. Là, le coin citronnier, et hop, je tombe sur un kumquat. Et donc, par curiosité, je regarde, mais c'est exactement comme le mien. Il y a encore quelques petites fleurs et des fruits sont en train de pousser. J'étais morte de rire. Et il a quasi la taille du mien, hein. Peut-être qu'il est un peu moins haut le mien, 60 €. Mais c'était vraiment, j'étais trop contente. Je le même. D'ailleurs, faut que j'aille voir où en sont la formation des fruits. Là, il y a plein d'agrumes. Et là, tadam! Ne tombez pas dans les pommes, vous tomberiez dans les cactus. Ils étaient très jolis, hein. Franchement. Ça doit être balèze à transporter, ça, hein. Je ne sais pas s'ils prévoient un emballage spécifique pour, pour le mettre dans la voiture, etc. Mais regardez les piquants là du premier. Oh. En tout cas, avec les différents coloris, je me suis régalée à les regarder. Il y en a des plats, des ronds, des mi-plats, des sphériques, des super jolis. Celui tout en longueur là. Non, franchement, autant que je ne suis pas trop fan des cactus, mais là c'était d'une beauté. Et puis là, des espèces de, encore une autre sorte d'exposants de décoration de jardin. On est début novembre là et je voulais vous montrer. Alors du coup, il a perdu celui-là, là, il a perdu toutes ses feuilles. Il en restait vraiment une rouge il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est tout ça qui est tombé, pas sûr. Bon, ça peut venir d'un peu partout, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il va très bien. C'était normal qu'il perde ses feuilles. Il est plein... pardon. Il est en plein de petits bourgeons, là. Je sais pas si c'est des bourgeons ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il est pas... Son état est normal. Il va pas falloir que je tarde à lui trouver un emplacement et le planter. Le monsieur m'avait dit début novembre, ce sera idéal. Donc, je sais pas. Est-ce que je vais le mettre avec les copains par là? Je me tâte encore. J'achète des plantes et puis après je vois où est-ce que je vais les mettre. Sans commentaire. Et donc le deuxième Ouistiti que j'ai acheté, et ben c'est ça, parce que ça me faisait vraiment trop penser à des feuilles de Hoya. J'ai trouvé ça très 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 fin, très joli. Donc, il y a une belle feuille rouge là. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont rouges quand elles poussent. C'est super beau. Et puis ben, au niveau des extensions, ça fait super joli, ça fait une liane et les feuilles, bah, vraiment comme les Hoya. Et le monsieur, alors il y a le nom compliqué là qui était sur l'étiquette au moment où je voulais filmer, qui m'a dit mais non mais c'est du jasmin. Alors j'ai pas tout compris. Je vais me renseigner puis je vous mets ça en dessous de la vidéo là pour savoir, parce que j'ai pas le temps de me renseigner, donc je le ferai que au moment du montage. Mais en tout cas il est dehors là depuis que je l'ai et ça se passe très bien. Et puis ça, je pourrais bien m'amuser quand au printemps prochain,
bah, faire plein de boutures, quoi, parce que je sais pas combien de lianes là qui poussent. Et il y a de quoi faire là, il est compact, hein. J'en mettrai dans plusieurs potées et je pense qu'il m'a dit que c'était rustique. Mais bon, peut-être que au moment des gelées, pour la première année où je l'ai, je vais peut-être le mettre au sous-sol. Au moment des grands froids, mais voilà, ouais, c'est ça, ça fait des jolies petites feuilles là. C'est joli comme tout. J'aime beaucoup. Bon, j'espère qu'elles vont pousser parce qu'elles étaient un petit peu de cette taille-là quand je l'ai eu. Ah, il y a une jolie ramification là. Très sympa. Et une autre ici. Bon, si ramifie à chaque nœud, ça va aller. Voilà, c'était mes deux. J'ai été raisonnable. C'était mes deux seuls achats sur cette foire aux plantes, mais je me suis retenue, hein, je vous préviens. Alors ici, sans transition, on atterrit chez ma sœur, qui a certaines plantes, même si elle en veut pas beaucoup, mais elle en a quand même pas mal. Et ici, une petite Oya avec un départ. Vous voyez là, elle avait acheté les deux feuilles dans un petit pot, et puis bah, c'est l'exemple typique d'une Oya qui avait un nœud et qui refait un départ. Donc le truc dont tout le monde rêve quand on achète une feuille de Oyakeri, c'est d'avoir le nœud pour avoir une plante, et ben c'est chez ma sœur. J'étais scotchée. Alors que c'est moi la plante addict, hein. Non mais je verrai avec elle si la prochaine fois je peux faire un petit plan de tour de ce qu'elle a chez elle. J'ai pas pensé ce jour-là en papoter, j'avais pas trop de temps, mais je le ferai la prochaine fois. Je suis passée ensuite à l'espace jardinerie de Leclerc dans la ville à côté de chez ma maman, à Flers. Et c'est assez rare que je vois des tuteurs pour plantes là comme ça. Je sais qu'on peut en acheter sur internet, etc. J'en avais encore jamais vu moi dans les jardineries en tant que telles. Ah si oh je sais plus, peut-être une fois, mais ils étaient vraiment pas top. Donc ici, il y avait deux tailles, 3,95 et puis à côté 2,60 pour les noirs plus basiques. Alors par contre, j'ai essayé de les tirer là pour qu'on les voit bien, c'est inextricable. Ça, c'est des supports pour tenir les feuilles là tombantes. J'ai trouvé ça sympa. Je vous cache pas que je me dis, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire moi avec du fil de fer un petit peu plus robuste que ce que j'ai actuellement. Puis essayer de faire des formes comme ça n'a pas besoin d'être très élaboré. Parce que malgré tout, on en achète un, c'est bien, 2,35, mais il nous en faut 3-4, les sommes augmentent tout de suite. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa. Je reviendrai peut-être si j'arrive pas à faire ce que je veux pour vraiment en avoir un ou deux. Donc il y avait les tuteurs et il y avait aussi les trucs qui tenaient les feuilles. Et puis je suis partie pour un petit tour au niveau des fleurs. Donc la Calathea White Fusion, en tout cas en très bon état. Les feuilles étaient vraiment pas roussies. Une quarantaine d'euros, c'est ça. J'ai pas bien vu, mais bon, il y avait pas forcément de plantes, à part la White Fusion, quand même, on la voit pas partout, mais il n'y avait pas énormément de plantes originales. Mais ils avaient une belle sélection. Le Pilea glauca, là, c'est pareil, c'est pas facile à garder. Il était très joli. 6,35 €, raisonnable. Ouais, les Tradescantia qui étaient toutes belles. Là, je vois les filles de l'air qui étaient les Tillandsia, voilà. J'ai bien aimé la couleur là de celle-là. J'en ai eu une moi à un moment et puis là les bouquets ouais 9,95. Ouais non moi ça me tente pas. J'ai eu une Tillandsia qui venait de la famille de mon conjoint. Il y a quelqu'un qui m'en avait donné un petit bout parce qu'il en avait une énorme en extérieur. Je l'ai gardée un moment et puis je sais pas. Je me demande si elle a pas eu des trips. Du coup ça l'a fait sécher. Oh, enfin bref. Ici, eh ben, évidemment, vous me connaissez, je louche sur les Ripsalis. Les petites potées étaient sympathiques. Des fois, on craque plus forcément sur le pot que sur la plante, mais en plus, si c'est une plante qu'on aime bien, on s'attarde un peu plus sur les pots. Ici, un joli, en tout cas, Mastoc Pothos Golden, ou Pothos classique, je sais plus trop.
Je fais un petit tour là comme ça. Bon, les peperomia, Choli, tout vert classique, mais ils étaient costauds. 7,35, c'est raisonnable. Moi, j'essaie de sauver mon variegata. Ça doit pas être le... Ça, c'est le variegata. Celui-là est beaucoup plus joli que le premier. Il est bicolore le premier. Celui-là, c'est un variegata. J'aime beaucoup. Oups, voilà, 6,95 aussi. Hmm. Parce que moi, j'ai un pied de bicolore. Après, j'ai un vert et j'ai un vert un peu comme un Global Green, mais en peperomia. Je sais pas si j'ai le variegata finalement, faut que je fasse le tour. Ça aussi, j'ai bien aimé. C'était un petit peu poilu. Ou non, je sais plus. Enfin, j'hésitais, c'était peut-être le peperomia Inca. Enfin, je me tâte encore en regardant les images. J'hésite entre le vert et le Inca. Ça vous fait pas rire des cactus plus poilus que pointus? Moi si. Bon voilà, il y avait un petit peu de tout là, c'était sympa comme exposition. J'aime bien là dans les caisses. C'est basique, mais ça fait très, très cocooning. Oui, oui, encore une fois, pas forcément original, mais très très belle plante. Bah oui, ça, à chaque fois je louche dessus, le sénécio. Bon, pour en avoir déjà eu, je les tiens pas bien ceux-là. Oh my god. Petit coin calathea, mais des belles bêtes, hein. C'était pas des petites calathea, hein, c'était des grandes. En suspension, des Dischidia, je sais plus, plante rasta là. Et ça, bah, les gymnocactus, je suis jamais très sûre du nom. Des petites succulentes, des petits cactus. Bon, ok, vous me connaissez maintenant. Voilà, un Ripsalis. Qu'est-ce qu'il était beau! Ah, gros soupir. Sauf que je sais plus. J'en ai déjà, j'ai des petites boutures d'un comme ça, ma foi, qui a une belle taille. Bon, 18,50 là, la suspension, c'était pas trop mal. Enfin, c'était sympa. Il était beau. J'ai plus de place. J'étais en train de me demander où est-ce que j'allais le mettre. Mais bon, il était vraiment beau, j'avoue. Je vous redirai le type. Attendez, bougez pas, je vais chercher le nom. C'était un Ripsalis pilocarpa. Ensuite, il y avait des bégonias. Tout simplement. Des Sansevieria, là, juste à côté. Dischidia. Bon, rien, encore une fois, rien de forcément extraordinaire. Des calanchoés. Mais ouais, c'était sympathique quand même de faire ce petit tour. Vous, je sais pas, mais moi, dès que je peux mettre les pieds dans une jardinerie, puis regarder, même si on tombe pas toujours sur des perles rares ou des choses comme ça, pour moi, je trouve ça super agréable. Je faisais un dernier petit tour là sur des orchidées bijoux, je pense. Ouais, Ludisia discolore. Je pense que c'est le nom des orchidées bijoux, mais en tout cas, elles étaient assez grosses et ça fait longtemps que j'en avais pas vu en tout cas. Je refais le tour là parce que je vois au-delà des cactus, je crois que j'ai louché sur les tuteurs, ouais. Après alors, j'aimais bien la petite céramique là, mais bon, j'allais pas racheter une petite succulente comme ça. Mais
les petits pots étaient très sympas, même ceux d'à côté. Et là, je regardais les tuteurs aussi à 3,42. Ça permet de maintenir les feuilles. Alors pareil que dans l'autre premier pot, hein, j'arrive pas à en sortir une. Ça permet, voilà, de retenir les feuilles. Ça me fait penser à chaque fois aux alocasia, où elles ont tendance à pencher de la feuille, on va dire. Ça va être super pratique dans ce genre de choses. Mais comme je disais en début de vidéo, je vais essayer d'en faire moi-même. Peut-être avec des morceaux de bois, que ce soit joli. Je vais essayer de customiser, de faire ça en do it yourself. Je fais un petit tour après sur les pots. Ils étaient très sympas. Très très sympa. 12,50 là celui-là. Il aurait une autre couleur un peu plus... celui-là. Oh. Bon, je ne serais pas sans y retourner parce qu'en regardant les images, là, je me dis c'est bête parce que sur une plante qui a un petit peu de retombées et de choses comme ça aurait été très joli ce vase visage. Celui-là aussi. Le petit coloris là était sympa, 3,15. Faudra que j'y retourne. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Spoiler alerte, non, je ne l'ai pas pris. Mais c'est sympa, j'aime bien quand il y a des petits reliefs. Enfin, non, des bons reliefs. Oh, celui-là, il était trop chou. Bon, pas forcément à craquer à l'acheter, mais je le trouvais joli avec ces deux gros nez là. Ça, la couleur, je regrette aussi. Après, ça va pas forcément toujours le bleu avec les feuillages verts, mais j'aime beaucoup le bleu déjà de base. Celui-là avait le mérite d'être original. Ça changeait, j'aimais bien l'effet graphique avec l'effet de relief. J'ai été étonnée dans le bon sens des vases qu'ils avaient ici. Ça changeait de l'ordinaire. En tout cas, ça changeait des... Parce que je vais toujours chez Jardiland ou chez Truffaut. Là, c'était un Jardy Leclerc, pour rappel. Et il y avait le vase masque aussi en blanc, là. Bon, il était joli en noir. Mais bon, à mon avis, dès que je redescends en Normandie, je vais refaire un tour. Au vu de ces images, je pense qu'il y a un ou deux petits cache-pots que je choisirai. Puis là, un petit coup sur les paniers. Quelques petites images ici du bégonia que j'avais donné à ma maman, qui était une bouture du bégonia de ma grand-mère, là, qui était chez moi, qui avait bien poussé. Alors, par contre, j'ai pensé à prendre les photos qu'après avoir coupé les boutures. Mais il reste quand même pas mal enfin, il y a 3 pieds, mais en tout cas, il est resté tout ça à ma maman et je vous donnerai des nouvelles de mes boutures dans un prochain vlog. Alors ça, c'est sa magnifique potée d'oxalis pourpre. Et vous voyez, on est au 8 octobre et elle est encore dans un état magnifique. Regardez le nombre de tiges qu'il peut y avoir au centre. Non, mais c'est un truc de folie, quoi. Elle fait encore des fleurs, ses feuilles sont magnifiques, donc on change rien. Sachant que c'était la même chose tout l'hiver dernier, elle a été comme ça tout l'hiver dernier. Ma mère ne l'a même pas mise en dormance tellement elle n'a jamais périclité en termes de feuilles. C'est un truc de folie. Donc à refaire cette année. Allez, on fait un petit tour du jardin de chez ma maman. Alors, je vous fais pas tout le tour, mais elle a jardin potager, elle a jardin fleuri. C'est super joli. Là, il y a ces fuchsia. Je vais y arriver. Elle a 2 couleurs de fuchsia, ils sont magnifiques. Elle a des fleurs de partout. Elle est toujours coulée dans le jardin, c'est un vrai bonheur. Là, des lilas qu'on n'arrête pas de couper, ça repousse on ne sait plus quoi en faire au niveau des repousses aux racines des lilas. C'est impressionnant. Regardez un peu ce qu'elle a. Alors la potée de gauche, là, je ne sais plus trop ce que c'est. C'était peut-être du lys. Ça, c'est des petits pommiers d'amour qu'elle avait plantés et qui donnent vachement bien. Et regardez sa potée d'aéonium. Alors, je connais pas la sorte, hein, mais en fait, ils se multiplient. Non, mais regardez la potée, quoi. Oh, je pense que pour la déplacer, là, c'est pas qu'il faut la brouette, il faut un diable ou un truc énorme. Elle a déjà refait des boutures et regardez si c'est pas magnifique. Ah,
À chaque fois, je suis tentée d'en ramener, mais bon, c'est pas forcément mon trip. Et regardez, là, ils étaient en fleurs. Enfin, ils sont en fleurs. Si c'est pas de toute beauté, on dirait une œuvre. On dirait une œuvre. Il y a un artiste qui s'est dit, tiens, si je plantais des trucs au-dessus. Non, enfin bref, cet aéonium-là est tout en fleurs. Donc la suite du jardin. Des petites fleurs. Là, c'est le même que chez moi. Et ben voilà, j'ai plus le nom. C'est un que j'ai planté là devant ma maison. J'ai plus le nom. De ce côté-là, plein de choses. Son salix là qui était en hauteur. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh là 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 là, il est toute beauté. Et vous voyez là, il y a des gens qui passent. Bon, je pense pas que je les ai filmés, mais qui venaient de la bourse aux plantes là, pas de la bourse aux plantes, mais de la foire aux plantes. Là, de ce côté-là, c'est tout son champ d'alstromer. Alors c'est pour ça qu'elle m'en avait redonné à chaque fois elle veut s'en débarrasser. Elle sait plus quoi en faire, ça se multiplie. Là, ça fait tout un parterre. Et là, bah, c'est ses physalis. Elle en a partout. Là, une lavande énorme. Ça, j'ai pas le nom. Et regardez les physalis, elle en a vraiment tout le long de la... Là, il y en a une grosse potée. Qu'est-ce que c'est joli, ces espèces de petites montgolfières. C'est tellement aérien. Je sais pas si c'est des fleurs. Mais c'est de toute beauté. On met ça en vase et en fait, ça reste des années sans bouger. Elle a aussi des camélias. Regardez la hauteur que ça fait. Des rosiers, etc. Je crois que c'est 2 autres camélias, ça. Et puis un érable. C'est rigolo parce que je me rappelle, j'étais toute petite quand on l'a planté là au milieu de la pelouse. Et puis petit est devenu grand. Et une sauge aussi là qui a poussé. C'est pas du tout ma mère qui l'a planté, mais il y a un pied de sauge qui a atterri ici. Je le trouve de toute beauté. Quand ça veut, ça veut. Là, c'est tous ces œillets. C'est marrant parce que elle a des bulbes de tulipes, alors quand c'est plus des tulipes, c'est des œillets, etc. Ce parterre-là, il change vraiment en fonction des saisons. C'est très très joli. C'est du boulot, mais je me demande si c'est pas des œillets de poète, ça. Enfin, en tout cas, le feuillage pour l'instant. Ça, c'est ces petites plantes. Ah, quoique, je crois que c'est moi qui lui avais redonné ce pot-là là, du milieu. Ouais, je crois qu'elle me l'avait chippé. Et ça, c'est petits clins d'œil rapides, mais pour vous dire que ma maman est toujours dans le jardin. Et puis, bah, dès qu'on peut l'aider, on y va. Et puis, c'est intergénérationnel, le jardinage. Du moment qu'on lui en demande pas 3 heures non-stop, j'ai un petit loulou qui est toujours partant. Je refais un focus là sur les fuchsias. Oh, aïe, aïe, on les voit de plus près là. Ils sont magnifiques. J'adore les 2 couleurs. Même celui-là qui est plus pâle, il est quand même de toute beauté. Il y a plusieurs nuances de violet. Et puis du coup, bah, je suis venue faire un petit tour aussi sur la partie jardin. Donc les fraisiers là qui donnent longtemps. C'est rigolo parce qu'elle a tous ces aromates là. Persil. Ça, c'est du basilic. Autant qu'elle dit que d'habitude elle n'y arrive jamais, là elle savait plus où donner de la tête avec ses pieds de basilic. En tout cas, elle a super bien réussi. Regarde, c'est encore ça comme ça au mois d'octobre. Et je crois que je vais en piquer un qui tient encore dans ma cuisine. Ça, c'est des blettes. Bah, toujours des alstromères. Ils ont envahi par ici aussi. Puis j'ai quelques pieds de tomates.